Aujourd'hui, on est au domaine de Luchin avec 8 jeunes qui sont en centre de formation. Tout d'abord, merci d'être là. On va parler pendant une demi-heure sur la vie dans un centre de formation. Comment ça se Bon footballeur, ça suffit pas. Il faut aussi être en passe de maîtriser son image. Et la communication, c'est un outil indispensable pour ça. C'est une discussion normale en vrai. Voilà. Puisqu'il y a des micros, mais sinon il n'y a pas de problème, moi ça va pas déranger. Exactement. C'est comme ça qu'il faudra être après avec les médias. Aujourd'hui, on a mis en place une webcast radio. L'idée étant de les initier un peu à l'art de communiquer. Bien sûr, il n'y a pas de miracle, il faut les préparer à ça le plus tôt possible. Et par ce genre d'exercice, on espère pouvoir le faire. Comment ça se passe votre quotidien, etc. Est-ce que l'un de vous peut m'expliquer? 10h45 entraînement, midi on va manger, on reprend les cours à 14h, à 20h30 dans nos lits en train de dormir normalement. On est venu ici dans le studio domaine de Luchin pour voir avec les jeunes de la formation un exercice où ils peuvent parler librement. Donc on a enregistré avec micro, casque, etc. Mettre vraiment en condition. Carlos, comment ça se passe ton intégration ici dans le centre avec les jeunes? Bon, mon intégration se passe bien avec les jeunes. Ouais. Vous avez créé une certaine forme d'autres familles du coup avec cette équipe entre vous. C'est comme la deuxième famille parce que on est toujours ensemble. Plus que nos propres parents. On sent bien que le micro les impressionne au début. Il y a une prise de marque à avoir. Et puis les langues se délient au fur et à mesure. On sent déjà un peu plus de confiance. Et l'art de la parole se met en place petit à petit. Qu'est-ce que tu retiens d'un joueur comme Bamba par exemple? Déjà Bamba il est technique, il est assez puissant. C'est un joueur qui va vite vers l'avant aussi. On devient de plus en plus mature un peu. On est autonome parce que on part 3 ans, on revient, on a 18, 19 ans et on peut pas revenir chez nous avec rien en vrai. On a évoqué plusieurs sujets, notamment la présidentielle, des sujets un petit peu culturels aussi, au-delà du sport. Et c'était, je pense, important pour eux aussi du coup de répondre à ces questions, d'avoir leurs arguments, de parler entre eux, de parfois ne pas être d'accord aussi et de savoir discuter autour de ces désaccords. Derrière, il y a un diplôme aussi. Ça, Ouais, il y a un diplôme. Ça faut pas oublier. Comment vous regardez les joueurs professionnels qui s'entraînent ici en même temps que vous, enfin pas en même temps que vous, mais au même endroit que vous? Je les vois comme des exemples. Le but c'était aussi de s'exprimer totalement avec pendant 1 heure, ils ont quand même parlé. Et là-dessus, franchement moi j'ai été bluffé par moments, ils avaient vraiment des idées, des arguments et ils savaient les défendre, donc c'était quand même assez impressionnant. 3-4, comme je disais tout à l'heure, qui seront peut-être pros, etc. Comment vous le vivez ça? Franchement, je pense que ça ne fait pas peur. On va être dans les 3-4 et on donne tout pour dans les 3-4. C'est très important l'image maintenant chez un joueur, que ce soit sur les réseaux, sur tout ce qu'il montre dans la vie de tous les jours. C'est très important, il faut donner une bonne image, il faut savoir bien parler, si possible plusieurs langues. Personnellement, moi ça allait. Quelle est votre plus grande qualité? J'ai appris énormément à parler derrière un micro. C'est une première expérience et voilà, j'ai énormément appris. Ça nous donne une confiance en nous et ouais, ça j'aime bien. Si plus personne n'a quelque chose à rajouter, on va conclure là-dessus. Ce qui nous importe au-delà de leur statut de footballeur, c'est leur statut aussi de citoyen, de jeune homme, de faire valoir leur opinion, leurs droits. In fine, c'est de pouvoir, par la parole, par les mots, s'intégrer dans la société. Bravo à tous les jeunes, vous avez assuré.